Et zut alors, hier soir, voici ce que j'ai eu. Ça veut dire que mon chauffage est en panne et il n'y a plus de combustible. J'ai vidé le bidon de diesel que j'avais précédemment. Du coup, il va vraiment falloir que j'aille acheter du combustible, d'autant plus qu'il est prévu une vague de froid sur la France pour ce week-end. Donc, je vous montre ce que j'achète. Je vais basculer là du gasoil au PTX. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, je vous amène avec moi faire ce shopping. Avant de vous amener en shopping, je vous montre pourquoi j'ai choisi d'aller acheter du PTX. Ça, c'est une application assez connue, GasolNow, qui vous permet de voir les stations de diesel les moins chères, les stations d'essence les moins chères du coin. Là, aux alentours de Perpignan, le moins cher, c'est Saint-Laurent-de-la-Salanque, l'Intermarché, 1,63 €. J'ai besoin de 20 litres. Sur 20 litres, ça me coûterait à peu près 32,50 €. Voilà. Et à côté de ça, si je vais sur Internet, en temps normal, le PTX coûte cher. Il coûte plutôt 36,95 €. Celui-ci, là, on oublie, c'est un petit 8 litres. Mais en ce moment, il y a des promos. Il y a des promos à 27 €. 27 € chez Carrefour et chez Leclerc. Donc, je vais aller tout de suite voir ça. Vous voyez là, on vous les met, là, Carrefour et Leclerc. 27 €. Et à ce prix-là, ça va faire une sacrée différence sur la note totale. Donc, je fonce tout de suite au Carrefour du coin. Nous y voilà, c'est parti. On y est, ça y est, je suis ravitaillé pour le reste de l'hiver en combustible pour mon chauffage. Alors, un bidon comme ça, de 20 litres, ça me fait approximativement un mois. Il m'a coûté 26,99 €, c'est-à-dire aux alentours des 1,30 €, 1,35 € le litre. Et comme je disais, ça va me faire à peu près 30 jours. J'en suis à déjà 2 fois 20 litres consommés, mais c'était de l'essence. Ça me coûtait plutôt 35 € que 27. Et il me reste approximativement, on a la moitié de l'hiver, il me reste approximativement 2 mois à tenir. Donc j'ai encore 2 autres bidons en plus de celui-ci. Bon, pour l'installer, c'est pas très compliqué, parce que l'avantage de ces bidons-là, c'est que ça sert de récipient. Donc j'ai juste à faire un trou sur le dessus, ici, avec une mèche adaptée à la grosseur de ma durite. Puis je plongerai ma durite dedans, tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et voilà. J'ai plus qu'à inclure la durite en passant le bidon dans le garage. Ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Je vous montre le résultat dès que je lance le chauffage. Allez, me voilà à l'arrière du fourgon. On va aller placer ça sous le lit à son emplacement prévu. Sauf que, comme dans tous les véhicules aménagés, c'est le foutoir. En tout cas, dans la plupart des véhicules aménagés. Et voilà, je vais devoir enlever l'ancien qui se trouve ici pour mettre le nouveau. Donc je vais déblayer un peu tout ça. Voilà ce qui me restait dans l'ancien. Il y a quand même un tout petit peu de combustible. Mais bon, on va pas s'embêter. Et on va mettre le nouveau. Voilà qui est fait. J'ai fait comme j'ai pu. Bon, je me pourris toujours un peu les mains avec le pétrole. Là, le bidon est à son emplacement. J'ai des empreintes de tasseau au sol qui l'empêchent de bouger. Et puis ça, c'est ma durite. Elle rentre pile poil. J'ai plus qu'à la pousser au maximum. Ça va aller chercher le liquide au plus bas. Et on est bon. On va pouvoir passer au démarrage du chauffage. Je vais vous montrer ça. De retour dans le van. On va pouvoir relancer le chauffage. Alors, normalement, quand on a ce genre de message d'erreur et qu'on recommence à remplir, il faut prévoir approximativement 2 lancements pour que la pompe récupère tout le gasoil dans le circuit en fait. Donc du coup, on va voir ce que ça donne. J'ai pas insisté, donc j'ai pas trop vidé le circuit. Peut-être même qu'avec un seul lancement, ça devrait être bon. Voilà, je vais aussi régler l'heure d'ailleurs au passage. Voilà pour l'heure. Et donc maintenant, je vais surveiller ici le petit symbole. Hop, il faut tout simplement que vous verrez des symboles apparaître ici, que ça change. C'est un escalier en fait qui va se former. Et chaque marche de l'escalier va représenter une tranche de 20 ou 40 degrés, je ne me souviens plus exactement. Donc si la combustion se fait correctement, c'est quand j'aurai atteint le deuxième palier. Voilà. En attendant, ce que je peux vous dire de plus, c'est que vous voyez, on a la ventilation qui s'est activée, ça c'est normal. On a la bougie, on a la petite bougie ici, là. Donc ça consomme pas mal. Et on a la pompe, la pompinette qui est le symbole ici.
Donc ça c'est normal aussi. La bougie ne s'active que à l'allumage pour pouvoir faire la combustion de départ. Et l'ensemble là comme ça quand ça démarre, ben, ça consomme aux alentours des 10 ampères en pointe, mais ça dure pas trop longtemps. Après par la suite en régulation, utilisation normale, on est plutôt à 1 ampère de l'heure. Donc voilà, on va attendre tranquillement que la combustion se fasse et donc que la température monte. D'ailleurs, je vous montre aussi au-dessus. Voilà, là vous voyez, j'ai 9 ampères de conso. Bon, j'ai 2 lumières allumées plus le chauffage. Ça vous renvoie donc à ce que j'ai indiqué à peu près. Et on peut aussi surveiller sur ce modèle-là sur la télécommande. Sur la télécommande, on va pouvoir voir température d'ambiance, voilà. Température demandée, bon, je peux l'augmenter un peu parce que là, elle est un peu faible. Voilà, 17. On a vu qu'elle a augmenté plus vite sur l'écran là-bas. Et température, casing température, c'est la température du moteur actuellement. Tant que ça n'atteint pas les 100 et quelques degrés, c'est que la combustion n'est pas en cours. Donc là, 17 degrés, ben, on a la température ambiante en fait. Hein. Un peu de choses près. Donc il faut surveiller cette température-là, ce qui va correspondre aux escaliers dont je vous ai parlé, et qui nous permettra de comprendre que la combustion commence à se faire. Là, vous voyez 18 degrés, ça augmente un tout petit peu. Voyons voir. Ah, on commence à entendre un bruit de combustion à côté, sur la soufflerie. Donc ça va pas tarder. Vous voyez, je venais de voir apparaître le premier palier de mon escalier là, qui veut dire qu'on a atteint les 20 degrés normalement. Hop. Voilà, on est à 22 degrés, ça commence à monter. Donc c'est bien un palier de 20 degrés. Normalement le prochain va apparaître aux alentours des 40 degrés. Là, ça veut dire que le premier essai d'amorçage n'a pas fonctionné. La température n'a pas réussi à augmenter puisque la combustion n'a pas pris. Il n'y avait pas assez probablement de carburant. Pourtant on a atteint les 24 degrés, c'est clairement pas suffisant. Sans que je le relance, pour l'instant il tente la deuxième, c'est vrai. Ça tente 2 fois en cycle avant de s'arrêter complètement. On avait perdu la pompe et là elle vient de réapparaître. La bougie elle est toujours présente. Et puis surtout, alors là moi j'ai une pompe un peu plus silencieuse donc je l'entends pas forcément. Mais normalement à ce stade on entend des tac 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 de la pompe qui travaille beaucoup plus. Alors qu'en temps normal elle est sur un rythme beaucoup plus faible. Donc là c'est reparti pour un tour. On va voir si la combustion repart, parce que là on reprend du carburant vers le moteur. 26 degrés. Voyons voir, voyons voir. Alors là, ça se met en arrêt alors que la combustion était en train de prendre, mais c'est normal, hein, c'est parce qu'il lance plusieurs essais. Vous voyez, Ignition Error, erreur 10. La température augmentée, on n'était pas loin des 40. Donc on va attendre que ça s'arrête, puis on va le relancer tout simplement. Voyons voir. Voilà, il s'est arrêté, on est OK. Donc maintenant, on va pouvoir le relancer une nouvelle fois. Voilà. Il repart sur son cycle, on revoit l'escalier des 20 degrés dépassé. La pompe va se réallumer après la bougie. Et on va attendre donc en surveillant la température du moteur, qui cette fois devrait passer les 40 degrés et lancer la combustion. Vu que c'était bien parti, je pense que ça va fonctionner cette fois. Là, tout de suite, je peux vous dire que le bruit de la ventilation présage qu'il y a une combustion en cours. Donc ça va, voilà, ça augmente de suite les températures. La combustion a bien démarré, je pense. Et on devrait avoir des montées, donc passage deuxième escalier, des montées en flèche d'ici quelques secondes. Voilà, hop.
voyez, la température continue à augmenter. On va être bon. La deuxième barre est apparue sur l'escalier, synonyme des 40 degrés dépassés. Voilà. Vous voyez, là, les températures augmentent bien. Quand on aura dépassé les 100 degrés, on sera tranquille. Le bruit de la ventilation est d'autant plus flagrant. On va pas tarder à attaquer le troisième palier des 60. Troisième palier atteint. Vous entendez probablement la ventilation à côté. La combustion est OK. Le décollage du chauffage est prêt. Quatrième palier à 80 degrés. Mais d'ores et déjà là, quand on a tapé au-delà des 60, on est bien. Voilà, le quatrième palier est attaqué. Et une fois qu'on sera sur le cinquième palier, on n'aura plus à trop à s'inquiéter. D'ailleurs, je vous dis ça, mais on n'a déjà plus à s'inquiéter, puisque vous voyez, le chauffage a considéré que la combustion était prête. Il n'a plus besoin de la bougie, il a coupé la bougie, ça consomme beaucoup moins d'électricité. Je suis aux alentours des 5 ampères, mais là avec deux lumières allumées, donc en gros j'ai 3 ampères de conso là maintenant, par rapport au chauffage. Les températures sont bonnes, on vient de dépasser les 100 degrés. Hop, voilà, 107. Et donc on est bon, mission réussie. Le chauffage est de retour dans le Geeko Mobile et l'air est chaud ici. Donc on est bon, c'est parfait. Et voilà, je suis posé tranquillou devant mon écran, puisque le chauffage fonctionne parfaitement. Il fait plus de 22 degrés maintenant dans le van, donc je vais pouvoir être confort. Et surtout, je suis prêt à la vague de froid qui arrive. Voilà.